15h30 à Douala, la même heure dans les dirigeants du Cameroun, c'est l'heure de la grande édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a dévoilé ce mercredi 14 mai 2025 par message porté le thème de la 53e édition de la célébration de la fête nationale de l'unité le 20 mai 2025 prochain sur l'étendue du territoire camerounais. Le dit thème s'intitule « Armée et nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». Une thématique porteuse de sens et de messages forts, prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef des Forces armées, dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'unité au Cameroun. Nous y reviendrons. En attendant de revenir sur cette information, la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, auparavant dirigée par le SDF, entendez Social Democratic Front, est désormais aux couleurs du RDPC, entendez Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et du MRC, Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi et comment? Élément de réponse avec Awadali dans ce reportage. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. La fédération départementale MRC MIFI vient d'accueillir dans ses rangs les conseillers municipaux venus de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er et le premier adjoint au maire de la commune de Bawang. La cérémonie de remise des attributs a connu quelques perturbations sur le choix du site avec l'arrivée du sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1er pour instruire l'ordre de déporter la rencontre initialement prévue à l'esplanade du siège régional pour la salle des réunions du siège. Chose faite, et la suite s'est déroulée dans une atmosphère sereine en présence de la presse et de nombreux curieux. J'ai été exclu du SDF depuis le 25 février 2023 et j'ai mis 2 années pour rechercher un parti dans lequel mes aspirations politiques pouvaient s'exprimer. J'ai trouvé qu'il n'y a que le MRC qui mène cette lutte pour le changement politique au Cameroun dans la paix et par les urnes. Et c'est ce qui m'a convaincu à rejoindre le MRC, c'est-à-dire le parti dans lequel je vais continuer le combat qui a commencé en 1990. Le MRC peut valablement, en vertu de l'article 121 du Code électoral, présenter directement le professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Parce que désormais, ce parti a des élus au sein du conseil municipal de la commune de Bafoussam 1er. Des cadres du parti, chapeautés par la vice-présidente nationale Madame Noah, en sa qualité à instruire aux nouveaux amis politiques de faire un travail de proximité dans différentes localités pour inciter le peuple camerounais à aspirer au changement tant prôné par le professeur Maurice Kamto et le MRC. Vous savez déjà que tout mandat impératif est nul. Et ce que nous avons accueilli aujourd'hui, tant les élus municipaux dans nos différentes mairies, mais sont les représentants du peuple camerounais. Et ces élus ayant rejoint les rangs du MRC apportent simplement une nouvelle dynamique au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et davantage au sein du combat pour le changement dans notre pays. Parmi les points à l'ordre du jour, un exposé basé sur la thématique des implications de la cérémonie en cours au sujet de la présidentielle d'octobre prochain, présenté par Maître Chuemgwe pour éclairer l'opinion nationale et internationale au débat qui alimente la vie politique au Cameroun. Une seule recommandation de Maître André-Marie Tassa, secrétaire régional du MRC Ouest, à l'endroit du premier adjoint au maire de Bawang, d'aller conquérir et injecter l'esprit du changement dans sa localité, suivi des raisons qui ont amené Maître Sapi et compagnons d'adhérer au mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. C'est un pays, c'est un pays, c'est un pays de tout ton cœur.
Et pendant ce temps, hier, mardi 13 mai 2025, la préfecture de Lavina, dans la région de la Damawa, a célébré la libération de 5 otages après 39 jours de détention par un groupe armé. Un événement qui témoigne à suffisance des efforts collectifs de la part de la justice et même de la population afin de tordre le cou à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays en particulier et au Cameroun en général. Belmanzewa. Le préfet du département de la Vina, Valérie Norbert-Kuela, a accueilli avec une grande émotion les 5 otages récemment libérés lors d'une cérémonie qui a rassemblé les autorités administratives, traditionnelles et la population locale. 16 hommes, dont 3 sont des frères, originaires du village de Sartaka, ont été enlevés par des ravisseurs lourdement armés, composés principalement de Tchadiens, de Centrafricains et de Soudanais. Leur enlèvement survenu au cœur de leur village a provoqué une onde de choc parmi les familles et les habitants qui ont vécu jour après jour dans l'angoisse et l'incertitude quant au sort de leurs proches. Ils ont été enlevés et ont même traversé le territoire voisin en pleine brousse. Ils ont passé 39 jours dans la brousse, laissant leur famille en détresse. Nous tenons à remercier Monsieur le Préfet pour son aide et prions que Dieu mette la main sur ces ravisseurs. Nous allons continuer à collaborer avec nos autorités. Pendant leur captivité, les otages ont enduré des conditions de détention difficiles, marquées par la violence et la peur. Alors que certains d'entre eux montrent des séquelles physiques, un des libérés peine encore à parler, visiblement traumatisé par les événements. Ils nous enchaînent les mains pendant la journée et la nuit ce sont plutôt nos pieds qu'ils enchaînent. Parfois ils nous font marcher de jour comme de nuit sans aucune pause. Ils nous donnent un peu à manger, mais ce n'est pas toujours bien préparé. Nous mangeons simplement parce que nous n'avons pas d'autre choix. Ils ont des bâtons avec lesquels ils nous frappent souvent. Les témoignages des victimes révèlent la brutalité des actes subis lors de leur enlèvement, mais aussi un profond sentiment de gratitude envers les forces de sécurité et les communautés de vigilance qui ont œuvré sans relâche pour leur libération. Lors de la cérémonie, le préfet de la Vina a mis en avant les efforts collectifs de la communauté pour lutter contre l'insécurité. Les otages qu'on nous présente, n'est-ce pas, traduisent de cette collaboration que nous avons avec les chefs traditionnels, les populations et nos comités de vigilance. Cette libération des otages marque un tournant significatif dans la lutte contre l'insécurité dans le département de la Vina. L'engagement des autorités et la solidarité communautaire apparaissent comme des éléments essentiels pour bâtir un avenir apaisé où la sécurité de tous sera enfin assurée. Vous l'avez donc compris, la violence se multiplie au Cameroun et l'impunité se fait une place dans notre société. Des peines légères pour des crimes plutôt graves, des victimes qui souffrent en silence. Au regard de cette situation, Francine Mani, dans ce reportage, pose les questions quant à la responsabilité de la justice et surtout de la société. L'injustice, l'impunité, des cadavres gisant au sol, abandonnés dans des buissons, des disputes conjugales qui se soldent dans des bains de sang. C'est ce à quoi est confronté le Cameroun, dans toutes les régions, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, qu'un coin du pays n'est épargné. Hommes, femmes et enfants, tel le cas de Matisse, âgé de 6 ans, arraché à la vie de façon prématurée à Yaoundé. Le cri du silence m'écrit. Le crime, comme un monstre au froid, devient une norme silencieuse. Quel esprit peut bien posséder un adulte à user d'une arme blanche à l'endroit d'un enfant de 6 ans? Au Cameroun, tout est possible. Au Cameroun, pas un jour ne passe sans que le sang ne coule. Dans un déferlement de haine démesuré, à Limbé, c'est Monsieur Proutous qui est arraché à la vie par ses propres employés et mis en bière selon leurs préférences macabres. Il ne reste que le souvenir d'un homme généreux. Pour une discussion de couple, un homme peut user du carburant et incendier sa femme vive. De toutes les façons, la sentence est connue. On peut ôter la vie à sa partenaire et payer 6 mois d'emprisonnement pour une amende de 52 000 francs CFA. C'est donc à ce à quoi se résume la vie d'une Camerounaise à Boya ou à Bamenda. On peut frapper sa partenaire à mort en toute impunité. La barbarie grandissante, les différentes règles d'armes blanches, à balles ou à coups de feu ou en usant du poison. Cameroun, où est passé ton civisme? Cameroun, pays
de paix, terre d'hospitalité. Le mal est profond et exige une guérison judiciaire, éducative et religieuse. Dans des buissons d'école gisent, on peut être arraché à la vie après une soirée arrosée, tout comme on peut l'être mangeant son pain au chocolat chez ses parents, que ce soit Mirabel, Monsieur Proutous ou Matisse, ce ne sont pas des faits divers isolés. Le Cameroun crie au ras-de-bol. Le sang ne doit plus couler en vain. D'où vient toute cette rage et cette colère? Le Cameroun, la pauvreté, la difficulté à respirer la salubrité, la déshumanisation a pris contrôle des consciences faibles. L'entreprise est estimée à 443 524 entreprises actives, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2023. Les créations des nouvelles PME ont augmenté de 7,5%, atteignant 21 132 unités, tandis que les organisations de l'économie sociale ont enregistré une légère hausse d'1,13% avec 3 909 créations. Les dites données ont été présentées au grand public ce mardi 13 mai 2025 au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basseleking III. Le secteur informel est estimé à 3,7 millions d'acteurs. Les PME créées sont principalement dans le secteur tertiaire, tandis que les organisations de l'économie sociale sont majoritairement dans le secteur primaire. Les femmes représentent 31,39% des créateurs des PME et 53,37% des artisans. Les nouvelles entreprises ont généré 142 160 emplois prévisionnels, dont 75,5% par les PME, 22% par les organisations de l'économie sociale et 2,5% par les unités de production artisanale. D'après le membre du gouvernement, nonobstant ces résultats, des efforts complémentaires seront nécessaires pour que les petites et moyennes entreprises puissent jouer pleinement leur rôle de catalyseur de l'économie et s'intégrer dans les chaînes de valeur nationales, bourses de sous-traitance et de partenariat au Cameroun. Il s'agit notamment de la structuration des acteurs, de l'optimisation du dispositif d'accompagnement en place, de l'accélération du processus de transformation et de modernisation des unités de production locales, ainsi que la mise en place des instruments incitatifs pour le développement et la pérennisation des petites et moyennes entreprises au Cameroun. La population de Guizé, originaire du Mayo-Danié, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, vivant dans la ville de Douala, dans le littoral, a élu le 10 mai 2025 dernier Sa Majesté Fissou Zulna en présence de nombreuses autorités locales et traditionnelles, nous renseigne Joseph Betty Otto dans cet élément. Ambiance au bon enfant, ce samedi 10 mai 2025, à l'école primaire Saint-Bruno de Brazzaville à Douala, alors que la communauté de Guizé est venue installer officiellement son représentant. Une communauté originaire de l'arrondissement du Guéré, département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord. La cérémonie d'installation a été présidée par le Lamido des Guizé. Et ils sont très nombreux. Vous savez que ma population, c'est surtout dans la sécurité. C'est les bensikideurs, c'est les gens de la sécurité, manque d'emploi, tout ça, chômage, tout ça. Donc c'est pas facile. Et donc lui il va créer un certain lien avec eux pour pouvoir les rassembler et puis essayer de faire de son mieux. Conscient de la mission qui lui est assignée, Sa Majesté Fissou Zulna a affirmé son engagement pour le soutien et le développement des Guizé qui se retrouvent dans les 4 coins de la capitale économique du Cameroun. C'est pas une petite affaire. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun avec le caractère cosmopolite qu'elle a et toutes les difficultés que les villes de cette taille-là peuvent avoir. Le peuple de Guizé, comme le Lamido l'a dit tout à l'heure, est suffisamment représenté ici et fait face à l'ensemble des maux qui peuvent miner une société de cette taille. Une initiative hautement saluée par le maire de Guéré, venu soutenir les siens. Aujourd'hui, se retrouve complètement à Douala, Yaoundé, dans les grandes villes. Le chef donc a trouvé raison de venir installer son représentant.
En rappel, la communauté des Guizé est l'une des communautés les plus vastes de la région de l'extrême nord, avec 24 villages au total. Leur forte présence dans la ville de Douala, due à la recherche des meilleures conditions de vie, nécessitait un dirigeant pour orienter leur développement et pour la sauvegarde des valeurs socioculturelles. Donc c'est un projet que j'ai initié il y a de cela 5 ans. Donc c'est arrivé donc à jour aujourd'hui qu'on célèbre et on met fin à cet événement, à ce projet. Donc le projet a été initié pourquoi? Parce que nous on est devenus nombreux ici, plus de 10 000 âmes. Ce fut également l'occasion de réunir tous les Guizé, à l'occurrence ceux de Yaoundé. Le chef nouvellement installé a bénéficié de quelques présents, symboles de culture et gages de paix durant son mandat. Et la commune d'arrondissement de Bogo, toujours dans la région de l'extrême nord du pays, vient de tenir sa session ordinaire consacrée à l'examen, ensuite à l'adoption du budget 2025, équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,5 milliard de francs CFA. Cette enveloppe permettra bien sûr l'amélioration du cadre et surtout des conditions de vie des populations. Je vous laisse découvrir les précisions dans ce reportage d'Inès Mengue et de Sidi Chérif. C'est sous un soleil incandescent, avec des ventres affamés et des gorges desséchées, que des milliers de jeunes de la région de l'extrême nord ont passé la journée du 10 mai 2025 dans le cadre du soutien à la candidature du président Paul Biya pour une modique somme de 6 000 francs qui leur était promise. Contre toute attente, ils ont été servis à la cuillère, espérant un festin. Oui, petit, avibo qui m'a borné. Borné Bokima. Boro Altan. Alors que tout comme cet enfant, plusieurs autres dont l'âge varie entre 10 et 15 ans n'ont pas échappé à cette torture. 1000 francs CFA pour les uns et d'écouter le reportage d'Awa Dali concernant la mobilisation des jeunes pour le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour les prochaines échéances électorales dans la région de l'extrême nord. À présent, mesdames et messieurs, ouvrons la page internationale avec Joseph Betioto. En Libye, un des principaux chefs des milices a été tué lundi soir dans des affrontements à Tripoli. Abdelghani El-Kigli Digeniwa dirigeait le groupe SSA, l'autorité de soutien à la stabilité qui contrôlait l'un des principaux quartiers de la capitale, conséquence d'une opération lancée par le gouvernement de l'Union nationale. La nuit n'était pas encore tombée sur Tripoli lorsque les échanges à la mitrailleuse lourde et aux lance-roquettes ont débuté, comme l'attestent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les combats se sont poursuivis en soirée entre des hommes de l'autorité de soutien à la stabilité milice influents qui contrôlaient le quartier d'Abou Salim et ceux du gouvernement d'Union nationale. Le guerrier a droit au repos qu'on me laisse tranquille. C'est avec ces mots que José Pepe Moucheka avait fait en début janvier ses adieux au public dans une interview accordée à l'hebdomadaire uruguayen Busqueda, venant d'apprendre que le cancer de l'œsophage dont il souffrait s'était propagé à d'autres organes. L'ancien président de l'Uruguay annonçait son choix de renoncer à tout traitement et demandait à pouvoir terminer paisiblement sa vie aux côtés de son épouse Lucia Topolanski. Il est mort mardi 13 mai à l'âge de 89 ans. Une cinquantaine d'Afrikaners, des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud qui se disent persécutés, ont été accueillis lundi 12 mai aux États-Unis en tant que réfugiés. Une initiative vigoureuse contestée par Pretoria, un premier groupe de 49 personnes, principalement des familles d'agriculteurs issus de la minorité blanche d'Afrique du Sud. Hommes, femmes, jeunes et enfants en bas âge, ils débarquent dans un hangar isolé de l'aéroport international de Washington Dulles. Pour marquer le coup, ils ont été reçus par le numéro 2 du département d'État, Christopher Lando, et son homologue au ministère de la Sécurité intérieure, Pro Edgar.
C'est avec cette information à l'international que nous mettons un terme à cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision pour le compte de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end, excellente soirée. Autant pour moi.